dans le livre de la Genèse, au chapitre 22 et au verset 5. « Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Il y a là un moment extraordinaire, c'est le moment où Dieu va demander quelque chose d'extrême à Abraham. Nous savons qu'Abraham, c'est le père de la foi. C'est celui qui est l'exemple de cet abandon total entre les mains du Seigneur. Et c'est extraordinaire, j'aime ce texte parce que cela nous montre la volonté de pouvoir adorer. Je dirais que c'est un programme extraordinaire. On se croirait un dimanche matin lorsqu'on se prépare pour aller au culte et lorsque les croyants vont vers la maison de Dieu pour pouvoir adorer le Seigneur. Abraham dit, eh bien, nous allons aller jusque-là pour adorer. Dans l'évangile de Jean, notre Seigneur nous enseigne. Et au chapitre 4, au verset 23, notre Seigneur dit, « Ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Et ce matin, j'aimerais qu'ensemble, nous soyons ces adorateurs. Devant le sacrifice, trop souvent, nous avons voulu faire de l'Évangile la bénédiction de Dieu. Et voyant la bénédiction de Dieu et voyant l'Évangile comme étant cette bonne nouvelle de la grâce et du pardon, nous avons pensé que la vie chrétienne, c'était un fleuve long, tranquille, merveilleux, extraordinaire, où nous vivons que dans l'allégresse, que dans la joie, où nous allons pouvoir chanter, louer, glorifier le Seigneur, mais sans aucun sacrifice. Nous voyons que pour Abraham, ça va lui coûter. Quel sacrifice! Alors que nous nous préparions pour venir ici, hier en fin de journée, je reçois un message d'une de mes sœurs qui m'annonce la mort d'un de mes neveux, un homme 5 ans. Et elle a dû annoncer à mon autre sœur, donc la mère de son fils, qui vit en Suisse, elle vit en Saône-et-Loire, elle a dû lui annoncer le décès de son fils parce que la famille de Suisse n'arrivait pas à joindre ma sœur. Et je m'imaginais ma sœur seule dans la détresse d'une mère qui vient de perdre un enfant. Et je dois vous dire que ma nuit a été tourmentée, parce que toute la nuit, je priais pour ma sœur, toute la nuit, je pensais à cette sœur tellement éloignée de Dieu, qui est inconvertie, et je me disais, Seigneur, ne la laisse pas seule. Moi, je suis là à Montélimar, elle est en Saône-et-Loire, je ne peux rien faire pour elle. Je n'arrive même pas à l'appeler, parce que, quoi lui dire, elle vient juste d'apprendre le décès de son fils. Et je pensais à ce moment, parce que je savais ce que je voulais partager avec vous ce matin, je pensais à ce moment où Abraham doit abandonner son fils. Et là, nous avons l'image de notre Père céleste, lui qui va tout accomplir. Et lui déjà qui sait que ce bien-aimé, celui qui va naître de la Vierge Marie, celui qui est conçu du Saint-Esprit, celui qui a quitté son ciel de gloire et qui est venu sur la terre des hommes, le Père sait déjà que ce Fils sera sacrifié. Et dans le jardin de Gethsémanée, notre Seigneur dit « Ô Père, non pas ma volonté ». Pourtant, il voulait que cette coupe puisse s'éloigner de lui. Devant la souffrance de la crucifixion, de la croix, Jésus voulait que cette coupe s'éloigne de lui, mais il dit « Ô Père, non pas ma volonté, mais ta volonté ». Et quand je vois le sacrifice de ces enfants, quand je vois ces enfants à Madagascar vivre comme ça, seuls dans la rue, quand je parcourais ces digues au milieu des rizières et que je voyais ces masures faits de briques et de broc, faits avec des tôles, des bouts de bois, des bouts de tissu, des bouts de plastique, lorsque je voyais ces familles, lorsque nous sommes rentrés dans ces masures et que j'ai vu ces familles, mon cœur a été bouleversé. Et je pensais au sacrifice d'Isaac. Je pensais à ce moment terrible où nous voyons que le véritable adorateur, c'est celui qui adore le Père. Et je dirais que dans ce sacrifice, il y a une réalité, c'est que Dieu attend que nous soyons ses adorateurs. L'adorateur, ce n'est pas seulement celui qui dit « Alléluia, gloire à Dieu ». Mais l'adorateur, c'est celui qui va s'abandonner entre les mains de Dieu. Le roi David, dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 24 et au verset 24,
dit « Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des sacrifices qui ne me coûtent rien. » Trop souvent, nous voulons que la vie chrétienne ne soit jonchée que de bénédictions, que des moments d'allégresse. Nous avons soif de grandes et belles réunions. Nous avons soif de choses qui ne sont qu'en fait que charnelles et que des sentiments charnels. Mais nous voyons le roi David dit « Moi, je ne veux pas offrir à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. » Parfois, ça coûte terriblement que de marcher pour le Seigneur, que de servir le Seigneur. Il y a des moments d'épreuve, des moments d'abandon, des moments d'incompréhension, des moments de révolte, des moments où, comme Jésus, eh bien, on a l'impression d'être abandonné de notre Père. Nous avons besoin ce matin de savoir que Jésus a été abandonné de son Père pour mourir sur la croix. Et parce que Jésus a été abandonné, nous ne serons jamais abandonnés. Et ce matin, la volonté du Seigneur, c'est que nous puissions vivre par la foi. J'aime ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux qui nous parle de la démonstration de la foi, qui nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de ces choses que nous ne voyons pas. Quel privilège, nous, peuple de Pentecôte, que d'avoir fait de notre corps le temple du Saint-Esprit, que d'avoir fait de notre vie l'habitation de Dieu, que d'avoir été animés, remplis par la puissance du Saint-Esprit. Quelle bénédiction que de voir l'Esprit de Dieu descendre dans notre vie. Quelle bénédiction lorsque je suis dans la détresse, lorsque je suis dans l'épreuve, lorsque je me sens seul, de me mettre à parler ces langues que Dieu me donne. Et là, dans des soupirs inexprimables, j'intercède Dieu. J'aimerais ce matin que nous soyons ces adorateurs, comprenant la valeur du sacrifice, comprenant qu'en fait, eh bien, sans la foi, eh bien, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est aussi dans ce chapitre 11 d'Hébreux, au verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et ce matin, le véritable adorateur, c'est celui qui va manifester de la foi dans la parole de Dieu, manifester de la foi dans les promesses de Dieu, manifester de la foi dans l'œuvre de Dieu. Dans ma vie de pasteur, j'ai eu tellement le désir de faire des choses. Il y a même des moments où j'ai accompli des business plans sur des œuvres, me disant il faut que je fasse comme ceci, comme cela, et cela, je ne l'ai jamais fait. Par contre, il y a des quantités de choses, comme par exemple de m'occuper de l'ONG Emma, ça ne m'était jamais venu à l'idée. Et Dieu a permis que je le fasse. Pendant 10 ans, j'étais responsable d'une librairie évangélique. Jamais j'avais pensé qu'un jour je tiendrais une librairie évangélique. Mais ça, je n'avais pas pensé, mais Dieu, lui, le savait. Et il le savait pourquoi. Et je crois, frères et sœurs, eh bien, que la volonté du Seigneur, c'est que nous soyons en communion avec Dieu. Dans ce texte biblique, il nous est dit qu'Abraham, qui allait offrir Isaac, eh bien, ils marchaient ensemble. Extraordinaire. Ils marchaient ensemble dans une confiance totale. Abraham avait une confiance totale en l'Éternel, en son Dieu, et Isaac avait une confiance totale en son Père. Et nous avons besoin, pour accomplir l'œuvre de Dieu, d'être dans cette communion. Il faut que nous puissions marcher dans cette confiance totale. Il faut qu'ensemble, nous puissions œuvrer dans ce que le Seigneur nous demande à faire. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et ce matin, je vous encourage, mes frères et sœurs, à être ces véritables adorateurs. Comme Abraham qui va adorer, il va offrir son fils, mais quel moment terrible. Nous connaissons tous cette histoire et nous savons bien que Dieu va pourvoir. Il va donner le sacrifice nécessaire et Isaac ne sera pas sacrifié parce que Dieu savait que lui, il allait faire le sacrifice parfait dans la personne de son fils bien-aimé Jésus. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire ce sacrifice. Et même lorsque nous pensons
que nous sommes arrivés à l'épreuve suprême et où nous ne nous relèverons pas de cette épreuve dans notre marche avec Dieu. Ça fait plus de 50 ans que je marche avec le Seigneur. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai eu des épreuves, j'ai eu des moments de larmes, j'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments de maladie, j'ai eu des moments d'injustice, d'incompréhension, mais je bénis Dieu parce que Dieu est celui qui relève toujours. C'est lui qui nous permet de continuer de marcher. Et même lorsqu'on pense que l'on ne pourra plus marcher, Dieu trouve le moyen de nous relever pour que nous continuions le chemin. Et Abraham et Isaac, ils marchent ensemble. Ils sont unis. Abraham fait confiance en l'Éternel. Isaac fait confiance en Abraham. Et ensemble, ils vont dans l'œuvre de Dieu accomplir la volonté du Seigneur. Je crois que ce qui est important, c'est de chercher à faire la volonté de Dieu. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 40 et au verset 8, il nous est dit « Je veux faire la volonté, ta volonté, mon Dieu, et la loi est au fond de mon cœur. » Et le psaume 143, le verset 10 dit « Me voici, ô Dieu, prêt à faire ta volonté. » Ce matin, Seigneur, est-ce que je suis prêt à faire ta volonté? Alors, je sais que le peuple de Dieu est un peuple généreux. J'ai la preuve ici, en voyant votre belle église, je me doute qu'elle n'est pas sortie d'un chapeau de magicien et que vous avez œuvré pour que ce lieu existe, pour que ce lieu soit accueillant, pour que ce lieu soit agréable, pour célébrer le Seigneur. Et vous avez œuvré de toute votre force pour financer ce lieu. Je sais que le peuple de Dieu est un peuple généreux. Mais j'aimerais vous dire que parfois les païens sont aussi très généreux. Je suis vice-président d'une grosse association en France et souvent je suis sur Paris pour cette association qui est une association qui œuvre dans la santé. Et je puis vous dire que le budget de cette association, c'est 4 millions d'euros par an. Et ces 4 millions d'euros par an sont dus à la générosité des gens. Donc les païens aussi sont généreux. Ce n'est pas du tout une œuvre chrétienne. Pour vous le dire, c'est la Fédération française des diabétiques. Donc c'est une association qui œuvre dans la santé pour les diabétiques. 4 millions de diabétiques en France, quand même. Donc ça, c'est pas rien. Et quand je vois la générosité, je me dis, mais souvent, nous, chrétiens, on croit être très généreux. Mais les païens qui n'ont aucun espoir, qui le font sans aucun but, si ce n'est d'être généreux, parfois, ils sont tellement plus généreux que nous. Quand vous voyez ce que lève comme fonds le Téléthon, et que vous voyez ces sommes colossales, je me dis, mais alors Seigneur, qu'est-ce que je fais, moi, pour toi? Qu'est-ce que je fais pour toi? Et je crois que trop souvent, nous avons l'impression d'être trop généreux. La louange, la véritable adoration, c'est ce cœur généreux qui élève l'Éternel et qui est prêt à s'engager pleinement pour le Seigneur. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi, c'est-à-dire ta parole. Je fais la volonté à cause de la parole, ta parole est dans mon cœur. Cette parole que je veux vivre, cette parole que je veux expérimenter, cette parole que je veux mettre au plus profond de mon cœur. Me voici, ô Dieu, prêt à faire ta volonté. Est-ce que nous sommes prêts ce matin encore, ô peuple de Dieu, à faire la volonté du Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à continuer à marcher ensemble? Le diable voudrait que nous nous séparions. Le diable voudrait que nous nous divisions. Le diable voudrait que nous n'existions plus. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous marchions ensemble. Abraham avait une dimension tellement différente d'Isaac. Abraham était ce serviteur de Dieu, ce père de la foi, avec cette communion extrême avec Dieu. Dieu parlait à Abraham. Isaac, lui, il suivait seulement son père. Et sa dimension était une dimension filiale. C'était un fils qui suivait son père.
Abraham était un homme qui suivait Dieu. Mais je dirais, frères et sœurs, nous avons besoin d'être ensemble avec nos différences. Parfois, eh bien, nos enfants vont nous suivre dans certaines lignes parce que nous sommes un peu leur repère. Et là, j'aimerais vous encourager. Parce que parfois, nous pleurons en voyant nos enfants qui ne marchent pas avec le Seigneur comme nous aimerions qu'ils le fassent. Eh bien, je crois que le Seigneur veut que toi et ta famille, tu sois sauvés. C'est la promesse de la parole de Dieu. Ce matin, mes frères et sœurs, j'aimerais vous encourager. Parce que celui qui respecte son Dieu, c'est celui qui va voir la gloire de Dieu se manifester, celui qui va craindre de décevoir son Seigneur, c'est celui qui ne prendra pas le risque d'attrister le Saint-Esprit. Lorsque j'ai donné mon cœur à Jésus, j'étais un jeune homme de 19 ans, rempli de haine, rempli de révolte, rempli d'incompréhension. À l'âge de 6 ans, ma mère était morte d'un cancer. À l'âge de 10 ans, mon père mourait de la même maladie. Et là, je me trouvais orphelin, un écorché vif, un révolté. Et lorsqu'à l'âge de 19 ans, je suis retourné à l'Assemblée, j'ai voulu voir qu'avait la tête de ceux que j'avais connus quand j'étais enfant. Alors je suis revenu, j'ai vu d'ailleurs la tête de celle qui est devenue ma femme, voilà, comme par hasard. Mais entre autres, j'ai vu bien d'autres personnes et j'ai dit, tiens, c'est marrant, ils sont toujours là, ceux-là. Et moi qui avais tellement de révolte contre Dieu, moi qui en voulais tellement au Seigneur, moi qui me disais, mais si tu es un Dieu, alors que mes parents chantaient des cantiques, allaient au culte, au temple tous les dimanches matins, alors que la parole de Dieu était un moment important dans notre maison où mon père lisait la Bible, je me disais, mais comment un Dieu d'amour peut enlever comme cela l'affection d'un enfant, ses parents? Pourquoi? Mais pourquoi? Et cette révolte et la mort avaient fait une brèche terrible dans mon cœur. Et puis il y avait un pasteur de passage. J'étais là assis dans cette église, c'était à Nice, à Cimiez. Il y avait peut-être 400 personnes qui étaient là et j'étais assis. Et tout d'un coup, le pasteur prêche sur Éphésiens 4:30, « N'attristez pas la personne du Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et là, cet homme prêche, je vais m'arrêter, n'ayez pas peur, je ne vais pas prêcher aussi long que lui. Pendant 1h15, vous voyez, ça m'a marqué, je ne sais même combien de temps il a prêché. Et je me disais, mais comment ce gars connaît ma vie? Il dépeignait toute ma vie, tout ce que j'étais, toutes mes craintes, toutes mes révoltes, toutes mes angoisses, tous mes combats. Et là, mon cœur a été bouleversé. Et je peux vous dire, chers amis, qu'à ce moment-là, cette œuvre de Dieu a transformé l'existence de ce jeune homme que j'étais. Je dis heureusement, parce qu'à 19 ans, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je prenais vraiment un chemin tellement éloigné du Seigneur, avec tellement de haine, de révolte. J'entends encore la voix de mon père sur son lit de mort me dire, j'avais 10 ans, « Jackie, tu es un homme, il faut que tu réussisses. » Et mon obsession, c'était de réussir, de n'importe quelle manière. Je ne savais pas comment je pouvais réussir, mais il fallait que je réussisse. Et aujourd'hui, je dis, j'ai réussi grâce à la grâce de Dieu. Heureusement que le Seigneur a touché mon cœur. Heureusement que Dieu a touché ma vie. Dans Actes chapitre 2, et je terminerai avec ce verset, le verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent, que ferons-nous? Ils entendent la parole de Dieu, ils entendent celui qui a renié, celui qui a trahi le Seigneur, celui qui avait dit « Je ne t'abandonnerai jamais, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Et voici que cet homme, maintenant rempli du Saint-Esprit, annonce la parole de Dieu. Et cet homme misérable va devenir un homme de Dieu redoutable par l'onction de l'Esprit qui était sur lui. Et ce matin, mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être ces adorateurs en esprit et en vérité. Nous avons besoin de savoir que rien ne coûte. La vie chrétienne va nous coûter. Être adorateur,
ça nous coûte. Nous avons là l'histoire d'Abraham et Isaac. Ils allaient là pour adorer, mais quel sacrifice! Comment cette adoration allait-elle se terminer? Et ce matin, nous avons ce privilège d'avoir cette liberté de nous rassembler pour célébrer la gloire de notre Seigneur. Et ce que nous voulons ce matin, eh bien, c'est que notre cœur soit vivement touché. Lorsque j'étais à Madagascar, avec Mireille, nous étions bouleversés devant cette misère. Je revois encore un homme qui avait une charrette remplie et qui tout seul est en train de monter une grande côte. Il tirait sa charrette et il n'arrivait pas à avancer. Et là, nous sommes venus à plusieurs. Imaginez, nous les petits blancs, là, comment on nous appelle déjà les... J'ai perdu le nom, ça fait rien, c'est pas grave. Et alors, on était là en train de pousser les vasas. Voilà, les blancs, on les appelle les vasas. Et voici que 3 vasas sont arrivés et on commençait à mettre la main à la charrue et on poussait. Et tous les gens nous regardaient. Ils disaient, mais des vasas qui sont en train de pousser une charrue. Mais c'est cela, être un véritable adorateur. C'est pas dire, oh, le pauvre, il n'arrive pas à monter. Mais de mettre la main à la pâte, d'aller aider celui qui est dans la détresse, celui qui est dans la rue. Et vous savez, cette éducation qui est donnée à Fitaïn, c'est extraordinaire parce que c'est 601 enfants, mais 601 enfants qui sont dans une détresse terrible, qui ont été sortis de la rue. On les scolarise d'abord dans l'école primaire que nous avons, et ensuite, comme on n'a pas assez de place, eh bien, on les met dans des écoles privées, des collèges, des lycées. Et tout à l'heure, je disais que c'est une dictature. Hein. Un des dictateurs a interdit que le français ne soit parlé. Donc, les enfants ne parlent que le malgache. Ils ne parlent pas le français. À la maison et dans la rue, on ne parle pas le français. Mais les études universitaires sont dispensées en français. Donc, à l'école, on ne leur apprend pas le français, mais les études... Alors, cherchez l'erreur, vous voyez. Mais nos enfants, nous, ils apprennent le français. Ils parlent le français. Et quand ils sortent de l'école primaire, ils vont dans les collèges où ils continuent à parler le français. Quand ils sortent des collèges, ils vont dans les lycées où nous les mettons, où l'ONG les met. Et là, ils continuent à parler en français. Et aujourd'hui, nous avons une trentaine d'universitaires qui, parce qu'ils ont appris le français, sont à l'université. C'est bien de dire les pauvres, ils sont dans la misère, mais de temps en temps, Dieu veut que je vienne et que je me mette à pousser cette charrue tellement lourde de la misère, de la détresse, pour que ces enfants de la rue, ceux qui sont voués à la prostitution, à être vendus comme des esclaves, nous puissions en faire ceux qui ont été libérés par la grâce et l'amour de Jésus. Merci encore, frères et sœurs, de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci encore d'avoir pu partager avec vous cette parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il bénisse vos pasteurs, qu'il bénisse votre Église, qu'il bénisse le peuple de Dieu que nous sommes. Dans ce 21e siècle, l'Église de Jésus a besoin de cette onction nouvelle du Saint-Esprit, non pas pour quelque chose de nouveau, mais pour continuer dans la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes au stand à votre disposition si vous avez envie de parler avec nous. Mireille et moi serons heureux de partager encore quelques instants avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole qui est suffisante. Elle est celle qui enrichit notre âme. Elle est celle qui sait nous conduire dans ces parvis de la justice. Et nous te bénissons pour cet exemple d'Abraham et d'Isaac. Nous te bénissons pour ce sacrifice parfait de la louange. Nous irons jusque-là pour adorer. Et ce matin, nous sommes venus jusque-là pour te rencontrer, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te servir, pour te glorifier. Et nous te disons, sois béni notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen.